Monsieur le ministre Monsieur Dieng, vous êtes aussi membre de la famille des dermatologues du Sénégal. Aujourd'hui, vous allez vers un congrès extraordinaire qui permet aussi de retracer l'histoire de la dermatologie au Sénégal. Pouvez-vous revenir avec nous sur des événements, des faits marquants qui ont en quelque sorte accompagné votre carrière dans ce métier qui est la dermatologie et au Sénégal? Laissez-moi d'abord donc vous remercier et vous féliciter de cette très heureuse initiative, de cette très heureuse et opportune initiative que vous avez prise en venant m'interroger, non pas en tant que ministre, mais en tant que dermatologue, ayant fait l'essentiel de ma carrière en dermatologie avant d'être nommé à ce poste si important par son Excellence, le président Macky Sall, qui au passage, je renouvelle mes remerciements pour la confiance qu'il a portée à ma modeste personne. Pour en revenir à la dermatologie, j'ai fait une carrière d'enseignant-chercheur dans l'orthodoxie la plus absolue universitaire. Parce que j'ai réussi au concours de l'internat des hôpitaux en 1988, au titre de l'école militaire de santé de Dakar, à travers lesquels j'ai accédé à la faculté de médecine. Et seuls les étudiants de l'école militaire de santé accèdent à la faculté de médecine par concours. Tous les autres y sont par une orientation se basant sur les notes qu'ils ont eues en terminale. Donc c'est à la faveur de ma réussite au concours de l'internat des hôpitaux que je suis rentré à la faculté de médecine. J'y ai fait l'intégralité de mes études médicales. Jusqu'en 1988, en décembre 1988, j'ai réussi au concours de l'internat des hôpitaux. Quand on réussit au concours de l'internat des hôpitaux, c'est la porte ouverte, comme on le dit, c'est la voie royale vers la carrière hospitalo-universitaire. La carrière hospitalière, on est praticien à l'hôpital, universitaire, on est enseignant et chercheur à la faculté de médecine. Après donc la réussite au concours d'internat, j'ai fait 4 ans d'internat, qui est la durée minimale, après lesquels j'ai ajouté une année supplémentaire. Donc, à la fin de mon internat, je suis parti en stage complémentaire à l'hôpital Henri Mondor de Créteil où je suis resté 2 ans. Je suis revenu au Sénégal en 1994. En 2009, je suis passé maître assistant par la voie la plus légale, qui est la voie du CAMES. En 2002, je suis passé maître de conférence agrégé, toujours par le CAMES. Et en 2006, je suis passé professeur titulaire. Et de 2010 jusqu'à ma nomination comme ministre, j'étais chef de service hospitalier de dermatologie de l'hôpital d'Antique, responsable de l'enseignement de la dermatologie, aussi bien pour les étudiants de base, pour le diplôme de spécialité que j'ai concouru à mettre en place. Et j'ai enseigné également dans toutes les facultés de médecine du pays, Thiès, Dakar et Saint-Louis. Depuis que je suis passé agrégé en 2002, j'ai participé activement à la formation de toutes les promotions d'agrégés jusqu'en 2016. Et parmi lesquels aujourd'hui, je suis fier de compter 3 profs de dermatologie, entre autres le professeur Fatma Deli, le professeur Sidania qui m'a remplacé à l'hôpital et le professeur Moussa Diallo, compte non tenu des dermatologues de la sous-région. Donc je pense avoir rendu à la dermatologie sénégalaise ce qu'elle m'a donné. Et aujourd'hui, je suis venu au ministère, la conscience la plus tranquille, en sachant que j'ai transmis les compétences comme cela c'est dû. Et la preuve, c'est que depuis que je suis parti, il n'y a aucune rupture dans la continuité de l'activité de soins, de recherche et d'enseignement dans toutes les institutions qui sont dévolues à ces activités au Sénégal. De plus, on a même élargi l'offre de services. Parce qu'il y avait un seul service de dermatologie qui était l'hôpital d'Anté. Maintenant, il y en a un à l'Institut d'hygiène sociale. Il y en a un qui est en création à l'hôpital de la Djam. Et il y en a un à l'hôpital régional de Thiès, dont la chef est actuellement candidate au prochain concours d'agrégation. Et nous lui souhaitons une très bonne réussite. C'est cela vraiment qui construit le résumé de ma carrière de dermatologue, que je continue à pratiquer en tant que médecin et en tant qu'enseignant. Vous avez eu mon cachet. La personne qui est entrée ici avant vous était ici pour les besoins d'une consultation.
Je continue à m'investir pour l'encadrement des agrégés, ça ils peuvent en témoigner. Je continue aussi à tenir une activité minimale. Parce que ce sont des services qui me paraissent si indispensables que je n'ai pas la conscience tranquille en les laissant tomber. Je continue à enseigner et à soigner compte tenu et conformément à ce que me permet mon emploi de temps actuel. Et nous allons effectivement vers un événement historique qui est le premier congrès de la Société sénégalaise de dermatologie que j'ai créé de toutes pièces en 1999. Et cette Société sénégalaise de dermatologie est membre de l'International League of Dermatology qui regroupe toutes les sociétés de dermatologie du monde. Ce qui lui donne une voie de vote pour la désignation de la ville qui va abriter le congrès mondial qui a lieu tous les 4 ans. Donc ça aussi, je peux humblement l'ajouter dans ce que j'ai apporté à la dermatologie sénégalaise, africaine et peut-être mondiale. Ça vraiment, je pense que... Et je vais moi-même animer une conférence de dermatologie à l'occasion de ce congrès-là. Donc ça, je pense que c'est pour ça que j'ai dit que c'est très opportun, je pense que c'est très utile, parce que je peux prétendre humblement d'être un modèle dans la dermatologie sénégalaise en ce que je me suis investi pour former des gens qui ont atteint le niveau de compétence que j'ai, et peut-être même qui sont plus compétents que moi parce qu'ils sont plus à jour dans la spécialité que moi. Et c'est ça le propre d'une université. Une université doit être vitale, c'est-à-dire une université doit être capable de reproduire son élite. Parce que l'université, c'est 3 choses. C'est la production du savoir par la recherche, sa pérennisation par l'enseignement et son application pour soigner des personnes. Et pour ce qui concerne la dermatologie, je pense humblement avoir assuré ces 3 fonctions-là. Professeur, est-ce que vous avez eu des modèles? Quels sont les éléments déclencheurs qui vous ont poussé, puisque la médecine elle est très large, à vous spécialiser dans ce domaine qu'est la dermatologie, qui reste un domaine très mal connu au Sénégal? C'est une des raisons qui m'a poussé à choisir ça. Le fait que ça soit très mal connu, très mal prouvé. Parce que quand j'ai réussi à l'internat en 1988, j'étais seul. Donc, j'avais eu la possibilité d'aller où je voulais. Et je n'ai jamais eu le complexe, là on doit le dire, c'est aujourd'hui le général Beng, qui est le médecin du président de la République, son excellence Macky Sall, qui m'a conseillé d'aller en dermato par opportunité. Par opportunité parce que la spécialité était vide et personne ne voulait aller là-bas pour des raisons ABCD. C'est ça qui m'a mené vers la dermatologie. Mais moi, je n'avais pas fait l'internat pour aller en dermato, c'est faire une autre spécialité. Donc je suis venu en dermato par nécessité, parce qu'il n'y avait personne. Et j'ai pu travailler, être patient, jusqu'à arriver au sommet de la hiérarchie universitaire. Et comme je l'ai dit, la voie royale, c'est l'internat. Une fois qu'on réussit l'internat, si on n'a pas d'obstacle par rapport aux possibilités de choix, on choisit la spécialité qu'on veut. L'obstacle, c'est qu'il y a beaucoup d'autres candidats qui choisissent avant toi. Mais comme moi, j'étais seul, je n'avais pas ce problème. Je suis allé en dermato. Donc, j'ai fait une carrière de dermatologie normale et bien remplie. Et j'espère que je serai aussi dans des circonstances de le refaire parce que, comme vous le savez, la fonction de ministre n'est pas une fonction définitive. Professeur, aussi, quand on est au Sénégal, peut-être je dirais en Afrique, on a énormément de problèmes liés à la dermatologie, aux produits dépigmentants qui font des ravages sur les populations sénégalaises. Comment expliquez-vous qu'on est pratiquement un désert dans votre domaine une fois qu'on sort de Dakar? On n'a pratiquement pas dans les régions alors que les dégâts sont énormes. Ça, c'est un propos qu'il faut relativiser. C'était vrai jusqu'en 1999. Mais l'objectif de la création du certificat d'études spéciales de dermato, c'était de rendre accessible les soins dermatologiques sur l'intégralité du territoire. Et nous y sommes arrivés. Actuellement, vous allez dans tous les hôpitaux régionaux du Sénégal, à part quelques régions, il y a des dermatologues. Et les DS, c'est moi qui les ai mis en place. Après 10 ans de fonctionnement, nous avons formé 100 dermatologues. 100, dont la majorité étaient des Maghrébiens, mais nous avons pu aussi rendre accessibles des soins de dermatologie à des populations sénégalaises qui jusqu'ici en étaient privées. C'est vrai, jusqu'à présent, il y a une plus grande concentration à Dakar, mais vous allez à Thiès, vous en avez presque 4 ou 3. Il y en a à Tivaouane,
il y en a à Saint-Louis, il y en a à Touba, il y en a à Kaolack, il y en a à Saint-Louis, il y en a à Tamba. Donc les soins dermatologiques sont devenus beaucoup plus accessibles. Rien que par cette formation à la spécialité que j'ai conclu à créer. Sous bien sûr l'autorité et la direction éclairée de mon maître, le professeur Bassirou Ndiaye. Voilà. On va faire un mélange de fonctions. On va toujours rester à vous appeler professeur. Professeur, je voudrais comprendre pourquoi, malgré cette floraison de spécialistes en dermatologie au Sénégal, le discours de prévention concernant la dépigmentation ne passe toujours pas dans la population. Il ne faut pas dire ça. Il faut peut-être dire que vous ne l'entendez pas. Mais nous nous sommes donné tous les moyens nécessaires pour faire prendre conscience à mes belles sœurs sénégalaises que c'est une pratique néfaste et dangereuse. À travers la télé, à travers la radio, à travers les journaux. Mieux, le professeur Fatmata Ly, qui va organiser ce congrès, a créé l'AIDA, Association internationale de lutte contre la dépigmentation artificielle. Donc de ce point de vue également, nous sommes en train de faire ce que nous estimons devoir faire. Mais c'est quelque chose de très têtu et les résultats mettront du temps à être visibles et on va continuer à nous battre. Mais du point de vue de la sensibilisation, rien ne peut nous être reproché par rapport à nos responsabilités. Ça, vraiment, c'est la vérité. On avait toujours pensé que c'était les analphabètes qui s'adonnaient le plus à cette pratique qu'est la dépigmentation. Or, une étude qui est un doctorat en préparation montre en quelque sorte, un mémoire de doctorat montre en quelque sorte que on s'est toujours trompé puisque c'est pratiquement les lettrés qui sont de plus en plus attirés vers la dépigmentation. Mais on s'est trompé parce qu'on n'a pas fait de la science. Parce que la science, c'est l'exercice des preuves. On ne s'est donné jamais les moyens de faire la sociologie de ce que ça donne à cette pratique. Et les faits sont que toutes les couches sociales sont dedans. Donc c'est celles qui ont les revenus les plus consistants, qui sont à même d'acheter les produits les plus puissants qui aujourd'hui se dépigmentent le plus. Celles qui sont analphabètes, on peut peut-être même leur accorder un sursis parce qu'elles le font par ignorance. Mais celles-là qui sont conscientes des dangers, qui en ont les moyens, qui s'y adonnent à merveille, sont celles-là qui sont les plus condamnables. Mais dire qu'on s'attendait à ce que ça soit restreint aux analphabètes, c'est une idée, c'est une mauvaise hypothèse. Et quand on émet une hypothèse en science, il faut passer à la vérification avant d'avancer des choses. Et quand on s'est donné les moyens de faire des études méthodologiquement bien conduites, qui ont adressé la question de la sociologie, on se rend compte effectivement que celles qui sont les plus âgées, les plus aisées, les plus lettrées, sont celles qui s'y adonnent le plus. Je ne dirais pas mieux parce qu'il n'y a pas mieux. Professeur, on a vu en Europe, notamment en France, que les spécialistes de la dermatologie ou le milieu médical a réussi, malgré la force des laboratoires, à faire pratiquement interdire les produits dépigmentants en France. Est-ce qu'on pourrait voir ce genre de phénomène ici au Sénégal? On pourrait y arriver. Parce que aussi, l'histoire de la dermatologie en France est séculaire. La nôtre, peut-être, ne date même pas de 50 ans. Ça, c'est déjà une chose. La deuxième chose, les Français ne se dépigmentent pas, mais ils cherchent à être bruns. Ils vont se bronzer. Ceux qui ont les moyens viennent sur le soleil. Ceux qui n'ont pas les moyens vont dans les cabines. Donc, les deux pratiques sont équivalentes par rapport à la conception. On a l'impression qu'à un moment donné de l'histoire, les hommes ne s'acceptent plus tels que la nature les a créés, que ce soit le noir ou le blanc. Donc nous, nous avons notre dépigmentation, eux, ils ont le bronzage. Et mieux, il y a des gens à carnation claire qui se dépigmentent. Donc ce n'est pas un phénomène strictement africain, ce n'est pas un phénomène strictement féminin, ce n'est pas un phénomène strictement de couleur. C'est vraiment lié à la complexité, parce qu'aujourd'hui, la plupart des femmes qui se dépigmentent, si vous leur posez la question pourquoi, ils sont incapables de répondre. Et le plus souvent, c'est par mimétisme, ou bien parce qu'ils s'approchent d'un événement important, ou bien parce que simplement ils doivent aller à la télé. Donc tout ça fait que vraiment, c'est un phénomène universel, l'envie de compromettre l'intégrité de son schéma corporel. Et je disais que les dermatologies ne sont pas les mêmes, parce qu'en Europe, vous avez des dermatoses dites cosmopolites qui existent partout. Nous, en plus de ces dermatoses cosmopolites, nous avons les dermatoses liées au climat tropical qu'on appelle les dermatoses tropicales.
Et ces tropicales-là sont peut-être plus fréquentes et plus graves que les dermatoses cosmopolites. Et les affections dermatologiques dépendent également pour une grande part du niveau de vie, du niveau de développement. En Europe, le niveau de développement a fait disparaître beaucoup d'affections dermatologiques, qui fait que souvent les gens aujourd'hui ont plus des préoccupations cosmétiques que des préoccupations pathologiques. Nous avons encore beaucoup de problèmes pathologiques à régler. C'est pour ça que les deux ne sont pas du tout comparables. Professeur, quel est le message que vous avez envie de transmettre aux populations, à ceux qui ne s'y connaissent pas, afin qu'ils s'intéressent à ce congrès des dermatologues qui se tiendra à Dakar? Un congrès, c'est une manifestation scientifique. C'est pour montrer ce que fait la dermatologie sénégalaise et celle de nos collègues des pays environnants que nous avons invités. Donc c'est pour seulement faire l'état des lieux de nos recherches, aux seules fins de garantir à tous les Sénégalais une bonne santé dermatologique. Donc j'invite tout le monde à se donner les moyens d'être au courant des informations si importantes que nous sommes amenés à livrer dans ce congrès-là. Surtout que c'est le premier. C'est le premier parce qu'effectivement, nous avons une jeune société de dermato qui s'est créée plus tard et il y a eu quelques problèmes qui ont fait que le congrès n'ait pas pu se tenir. Mais le congrès, c'est un des événements de la vie dermatologique, ce n'est pas toute la vie dermatologique. Il y a une vie dermatologique avant le congrès, il y a une vie dermatologique pendant le congrès, il y a une vie dermatologique après le congrès. Pré, per et post. Voilà, je vous remercie, Merci. monsieur le ministre, finalement. Merci.